Bonjour les cookets, bienvenue dans cette première vidéo d'une nouvelle série de vidéos qu'on va produire. Alors le but de cette série de vidéos, ça va être de tester les idées reçues concernant la cuisine, la nourriture, la diététique. Donc soit on fera des expériences devant vous, soit je vous délivrerai le résumé de toutes les études qui existent sur la question. Si vous êtes prêts, aujourd'hui, premier objectif, la mayonnaise. C'est parti. Si les œufs ne sont pas à température ambiante, la mayonnaise elle monte jamais. Parce que moi aussi ça m'est arrivé. Vous faites une mayonnaise à la main, vous voulez faire un peu le malin, et vous ratez votre mayonnaise. Alors là, généralement, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un gars qui se pointe comme ça et qui dit mais tes œufs, ils étaient froids ou à température ambiante? Alors du frigo, il y en a du frigo. Oh cherche pas plus loin, c'est bon, c'est ça. Hein. Si les œufs sont pas à température ambiante, la mayonnaise, elle monte jamais. Ça y est, on est tombé sur un délirant. Donc, on va voir si ce gars, qui vous a bien énervé là, avec cette petite remarque, s'il a raison ou pas. Donc, je vais tester devant vous en faisant une mayonnaise avec un œuf directement sorti du frigo et on va voir si la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère avait raison ou tort. Alors donc, pour faire la mayonnaise, c'est simple, on a besoin de quoi? On a besoin de moutarde, on a besoin d'huile et on a besoin d'œuf. Donc l'œuf, pour faire ce test, on va le prendre au frigo et on pourra vérifier avec le thermomètre la température de l'œuf. Donc je vais au frigo, c'est parti. Voilà, le fameux œuf qui doit me faire rater ma mayonnaise est ici, le coupable. Je le prends directement dans le frigo et je vais l'utiliser immédiatement. Parti pour faire la mayonnaise. Donc, première chose, je mets un œuf dont je sépare le jaune du blanc. Donc, dans la mayonnaise, on va utiliser uniquement le jaune. Alors, hop, je mets mon jaune d'œuf. Ensuite, je vais mettre... Alors, point très important. Nous allons prendre la température de l'œuf. Alors, vous voyez que, pour l'instant, le thermomètre indique 24 degrés. Et donc, je vais prendre la température de mon œuf. Alors, vous allez voir la température. Voilà, j'ai mon œuf à 8 degrés. Il fait très froid. Alors, donc là, je vais utiliser, pour faire cette mayonnaise, le maillot-zen de Cookut. Mais en fait, évidemment, au fouet c'est beaucoup plus long, mais ça marche aussi. Et au robot, évidemment, ça marche aussi. Ensuite, deuxième étape, donc, après avoir mis mon jaune d'œuf, je mets une grosse cuillère de moutarde. Donc ça, c'est très important. Quel que soit votre goût, il faut mettre une grosse cuillère de moutarde. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre donc, de l'huile jusqu'au premier trait. Pour ce qui est donc, en fait, c'est très peu d'huile au départ. Donc, j'ai mis mon jaune d'œuf froid, ma moutarde froide et mon huile à température ambiante, à peu près à 23 degrés. Je secoue quelques secondes. Donc avec le maillot-zen de Cookut, en fait, je vais mettre l'huile en 4-5 fois. À chaque fois, au début, donc il y en a peu, mais c'est indiqué, je suis tout simplement la quantité indiquée sur le bocal. Je donne sous que quelques secondes. Donc est-ce que mon œuf froid va m'empêcher d'obtenir une mayonnaise réussie? On va voir. Troisième fois que je mets un peu d'huile. Voilà, important de ne pas noyer sa mayonnaise, donc j'en mets pas trop. C'est parti. Ça fait dépenser un peu des calories. Voilà. Je continue à y croire, on va voir. Je rajoute un petit peu d'huile. Je shake. Shake. Voilà, alors, attention, le résultat tant attendu est là. Alors, je peux vous dire que j'ai obtenu une magnifique mayonnaise à la texture parfaite, c'est-à-dire à la fois épaisse mais encore onctueuse. Si les œufs ne sont pas à température ambiante, la mayonnaise elle monte jamais. Donc les mamies, s'il vous plaît, arrêtez de nous parler de la température des œufs, ça n'a aucune importance. Bon, maintenant qu'on a réussi la mayonnaise, je vais vous montrer d'un point de vue scientifique ce qu'est une mayonnaise et ce qu'il faut faire pour la réussir. C'est parti, je vais chercher mon petit tableau. Pas mal, hein, il y a des moyens techniques dans cette vidéo. Alors, pour faire une mayonnaise, en fait, c'est une émulsion entre un corps gras, donc l'huile, et de l'eau. Donc, je pense que tout le monde sait que si je
avec de l'eau, eh bien ce qui va se passer, c'est que l'huile ne va pas se mélanger à l'eau et va flotter. C'est cela, oui. Pour faire une mayonnaise, le résultat qu'on veut obtenir, c'est en fait le fait de non pas mélanger l'huile et l'eau, mais en fait créer un ensemble compact de gouttes d'huile, de micro-gouttelettes d'huile dans l'eau. Et il faut que ces gouttelettes d'huile soient tellement serrées, c'est-à-dire tellement divisées, que en fait, eh bien, votre masse n'est plus liquide et est à moitié solide, visqueux. Alors, comment faire pour avoir des micro-gouttelettes d'huile? En fait, vous avez besoin de l'huile qui va se faire en gouttelettes. Entre l'huile, vous allez avoir de l'eau. Et vous avez besoin en fait d'un tensioactif, c'est-à-dire en fait d'une protéine qui va permettre de conserver, sans qu'elle se détruise, ces micro-gouttes d'huile. Et l'eau et les protéines eh bien, sont contenues tout simplement dans l'œuf et la moutarde. Voilà physiquement ce qui se passe lorsque vous faites une mayonnaise. Wow. Évidemment, la température n'a pas d'importance. Ce qui va être important, c'est le démarrage. Et c'est donc le vrai secret que la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de la grand-mère de ma grand-mère aurait dû lui dire. Ce n'est pas du tout la température des ingrédients. C'est le fait qu'il est très important de commencer avec une toute petite quantité d'huile. Vous mélangez, une fois que vous aurez votre noyau de mayonnaise, là, vous pouvez commencer à mettre de l'huile plus rapidement parce que, normalement, vous n'avez plus le risque qu'elle retombe. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et on n'en a rien à faire de la température. Dernier petit conseil, vous avez vu la mayonnaise, c'est avant tout de l'huile. Donc, mollo sur la mayonnaise d'une façon générale, pas plus de 2 fois par semaine. Ben voilà, à bientôt. Si vous avez des idées, des propositions pour qu'on teste d'autres idées reçues sur la cuisine, la nourriture en général, la diététique, eh bien, vous nous laissez un petit message. À bientôt les cocottes. Salut, salut. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit.